Des restes de douves, de fortifications du Moyen-Âge. On pourrait croire qu'on est sur une motte féodale. Eh bien, pas du tout. Nous sommes au château du Chambon, à Bersac-sur-Rivalier, un château Renaissance. Bonjour Sébastien. Bonjour, bienvenue au château du Chambon. Merci à vous. Donc, ce château avec Jean-Christophe, votre époux, vous l'avez acheté en 2018. Qu'est-ce qui a motivé cet achat pour ce magnifique château ? Alors, c'était un coup de cœur, c'est ça. On connaît très bien la région. Jean-Christophe est né à Oradour-sur-Glane. Il a grandi ici, la famille est ici. On a passé nos vacances très souvent ici. Et un jour, en se baladant, on a vu ce château. C'était magnifique, une très belle vue en venant de la commune de Folle. Le champ en fleurs. Et on a eu un coup de cœur et on a eu appris que le château était en vente, qu'il ne trouvait pas repreneur. Et on se lançait dans l'aventure. Attention à la tête ici. Sébastien, dans les châteaux Renaissance, on a l'habitude de voir des tapisseries du 17e. Mais là, pas du tout. C'est une tapisserie du 20e. On n'est pas loin d'Aubusson. On peut très bien imaginer qu'ici, dans cette pièce qui était très probablement la chambre seigneuriale, il y avait des teintures sur les murs pour se protéger du froid. Et enfin, on a pris la décision de faire perdurer cette tradition à notre manière, à notre échelle. Et on a opté ici pour une pièce de marque 500 qui a été réalisée à Aubusson dans les années 40. C'est-à-dire que peu de temps après l'acquisition du château, eh bien, vous vous rendez compte que la charpente, il y a des désordres, ça ne va pas. Qu'est-ce qui s'était passé ? Tout le long de la charpente, ici, il y avait des déformations des chevrons qui ont cédé parfois de 40 cm, probablement parce que la couverture d'origine était trop lourde. Entre l'étude et la fin de travaux, on a passé 3 ans sur ce projet. Et normalement, c'est reparti pour 500, 600 ans, c'est ça ? Au moins 100 ans, j'espère. Normalement, une couverture en ardoise a une durée de vie de 100 ans. Dans un recoin du château, oui. Il y a la fanfare des gueules sèches. Oui. C'est assez étonnant de la voir ici. La famille de mon mari est vraiment de la région. Et son arrière-grand-père, Pierre Desnoyers, est le premier président de la fanfare de gueules sèches. Il est ici en photo. C'est un des fondateurs de la fanfare des gueules sèches. Exactement, c'est lui avec quelques amis qui en 1922 a pris la décision de créer cette fanfare. Et les habits des gueules sèches qu'on a ici aussi, en fait, ont été créés par le père de Pierre Desnoyers, Jean Desnoyers, qui sont toujours portés par la fanfare aujourd'hui. Non loin de Limoges, le château du Chambon qui vaut vraiment le détour, qui est visitable l'été mais aussi toute l'année sur rendez-vous. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Et à bientôt pour une nouvelle page patrimoine d'exception.